Les phrases choc de Brigitte Bardot en métropole font le buzz. Elle, c'est la chef de file de la manif pour tous contre le mariage homosexuel et elle ne passe pas par quatre chemins. Si François Hollande veut du sang, alors il en aura. Une loi violente qui va passer violemment, va provoquer de la violence et pourtant le Sénat a adopté le projet de loi. Que pensez-vous de tout ce battage médiatique? La loi n'est-elle pas la loi? Vos réactions, commentaires, questions, c'est maintenant dans Coup de poing dans l'actu. Merci de vous joindre à nous. Ici, c'est surtout sans langue de bois sur la première. Claude Montanet sur Réunion Première. Et vous entendrez nos invités dans quelques secondes. C'est juste après l'intervention des enfants qui prennent la parole. C'est la coutume sur Réunion Première. Et puis alors, les enfants nous parlent de cette, surtout, s'expriment sur cette phrase. Aimer, c'est surtout aller dans la même direction. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Par exemple, ma maman, moi je la regarde au lieu de regarder où elle regarde. Ouais, je suis d'accord, parce que sinon, si on se regarde tous les deux dans la même direction, on va pas se lancer dedans. C'est peut-être ça parle un peu de jalousie. Qu'il faut pas regarder l'autre pour ce qu'elle a. Et on regarde tous ensemble, alors de regarder une fille ou un garçon, ils regardent tous les deux la mer, je dis une bêtise. Ou peut-être que quand ils conduisent, au lieu de se regarder, ils regardent la route. Avancer ensemble vers le chemin pour pas avoir d'obstacles. Les plus petits ont aussi droit à la parole. Parole d'enfant, tous les jours après le journal de 12h30 sur Réunion Première. Stéphane Ducamp, délégué régional du Refuge, une association de lutte contre l'homophobie, et puis Catherine Azoulay, activiste révoltée contre toutes les formes d'injustice. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous sur Réunion Première. Et ce que disaient les enfants, aimer, c'est surtout aller dans la même direction, Catherine, ou pas? Oui, un peu, mais je pense que ça dépend de chacun. Et nous, comment dirais-je? Il n'y a pas de définition. La même direction, définition ça veut tout et rien dire. Aimer, aller oui. dans le même chemin ou pas? Pas toujours, ça dépend. Pas toujours, ça dépend. Ouais. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est des enfants, ils voient ça à leur façon, bien sûr. Ouais. Moi, je vois pas ça comme ça tous les jours. Ouais, des fois, ouais. Mais on va voir ce que pense Stéphane. Bien sûr. On vous donne la parole sur le mariage pour tous. Vous composez le 02 62 99 2000 et vos messages par SMS au 06 92 608 335. Stéphane Ducamp. Est-ce qu'aimer, c'est aller dans la même direction? Je pense qu'on a chacun notre définition de l'amour. Oui, pour les enfants, je pense que c'est une bonne notion. On a cette vision du petit château au bout du chemin avec le prince, la princesse. Oui, c'est une image comme une autre. Après, dans la vie au quotidien, je pense que ça se développe différemment et que on a l'opportunité, il y a le moment d'un chemin ensemble, il y a le regarder dans la même direction. En ce moment, on regarde tous dans la même direction qui est après celle du Sénat, on va dire. C'est le Conseil constitutionnel. Ouais. Alors, évidemment, vendredi, le projet de loi a été adopté au Sénat, mais vous avez entendu Brigitte Bardot. Vous avez du mal à vous aussi, pardon. Des fois, j'hésite entre Bardot et Bardot. C'est un peu fait exprès, je crois. Si Hollande veut du sang, alors il en aura. Je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui nie la démocratie parce que cette loi se passe normalement. Elle est débattue comme toutes les lois. Elle est passée par un débat à l'Assemblée nationale, suivi d'un débat au Sénat, suivi d'un retour à l'Assemblée nationale. Je pense que M. Hollande veut écourter parce qu'il trouve que justement la dimension qui est donnée par les antis est assez terrible. Eux qui disaient à un moment que M. Hollande faisait une fumée pour éviter qu'on voit les problèmes, à l'heure actuelle, ceux qui font de la fumée, ce sont les antis. Avant tout, pour qu'on ne voit pas les problèmes qu'il y a derrière. On est dans une forme d'extrémisme là, et d'extrémisme, c'est ces extrémistes qui traitent de dictature et de totalitaire un État comme le nôtre, qui est avant tout ce qu'on appelle une démocratie indirecte, c'est-à-dire on a voté pour des gens qui votent pour nous et qui nous représentent à l'Assemblée et au Sénat. Donc, à l'heure actuelle, cette loi se passe tout à fait normalement. Il y a plein de lois qui sont votées chaque année. Il y a des lois qui sont votées tous les jours, presque, à l'heure actuelle. L'Assemblée fonctionne en séance plénière tout le temps. Donc, je trouve regrettable de s'amuser à dénigrer la démocratie, simplement parce qu'elle n'est pas d'accord, la démocratie, avec des gens qui sont contre un projet de loi. Même s'ils sont nombreux, je respecte leur opinion. Moi, mon problème n'est pas celui-là. Je respecte leur opinion. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et qui sont fausses, de toute manière. Donc, j'aimerais bien que là-dessus, il y ait une certaine... Le débat n'aura plus lieu, et le débat n'a plus de raison d'être à l'heure actuelle. Et
Que leur dire, à part que quelque part ils ont perdu de toute manière, que la société évolue, que la société française évolue au même titre que d'autres pays européens, d'autres États américains, etc. Donc il y a une suite logique, ça va continuer. PMA et GPA, je vous rassure, ne sont pas dans le projet de loi. Il faut juste qu'on arrête de dire des bêtises. Le mariage pour tous sur Réunion Première au 02 62 99 2000. Surtout sur l'île de la Réunion, l'heure est un peu tout de même à l'apaisement. Ce n'est pas le cas en métropole, Catherine. En métropole, bon, il y a 2 ans que j'ai quitté la métropole. Moi, ça fait longtemps que je milite. J'ai fait les premières Gay Pride. Bon, avant, ça s'appelait Marche Gay, tout simplement. Avant la loi de 81, je n'ai pas vraiment subi l'homophobie et pourtant, je crois que je m'exhibe On a l'impression que c'est bien présente. Hein. Oui, tout à fait. Hein, mais cette violence quelque part, non? Mais c'est vrai que j'ai des amis, dont un notamment, qui s'est fait massacrer simplement en traversant un parc. Bon, c'est vrai que dans ce parc, il y avait des rencontres gays, mais il faut bien qu'il y ait des endroits où on puisse se retrouver. Et je vois pas comment, en traversant un parc, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on apprécie, on devrait se faire agresser sous prétexte que ça plaît pas à quelqu'un. Moi, je pense que les homophobes ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Mais je vois pas pourquoi ils essayent de nous empêcher de vivre, quoi. Parce que nous, on leur demande rien. On veut juste être comme tout le monde. C'est tout ce qu'on demande, en vérité. Être comme tout le monde. C'est ce que je disais la dernière fois. On est là tous les jours. Ils nous apprécient parce qu'ils savent pas qui on est. Mais ils nous apprécient. Et je pense que il va falloir qu'on passe un petit peu de temps à apprendre à se connaître. Et qu'un jour, je l'espère, il y aura plus cette homophobie et ça sera cool. On est à l'abri ici, sur l'île ou pas? Ah non, malheureusement, je crois qu'il y a tellement de gens qui ont peur. Et peur de quoi? Parce qu'en vérité, on est des gentils. Hein. On est des gentils. On veut simplement être tranquille, faire comme tout le monde, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça le maître mot, c'est... On veut être normaux. Parce mais que c'est ça qui ne passe pas, c'est être comme tout le monde. Faire comme tout le monde. C'est ça qui ne passe pas auprès des tous les jours. Auprès des gens, oui. Tous les jours, on est comme tout le monde. Ouais. Tous les jours, on se dispute comme tous les couples, on paye nos impôts, on va travailler, on a les mêmes problèmes, les mêmes ennuis. Des fois, on est fauché. Mais c'est vraiment comme tout le monde, quoi. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit, justement, de faire comme tout le monde? Catherine Azoulay, Stéphane Ducamp sont les invités de Réunion Première pour ce débat coup de poing dans l'actu sur le mariage pour tous. Toutes vos réactions au 02 62 99 2000. Réunion Première. Chaque jour, le 12-13 vous donne la parole. Exprimez-vous, donnez votre avis, participez au débat. 0262 99 2000. Réunion Première. Jacques Dutampon sur Réunion Première, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aux amis qui sont présents sur le plateau et puis aux auditeurs. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, juste une petite correction. Donc, la semaine dernière, vendredi, il y a eu un sondage BVA qui a signifié de manière très claire le renversement de la vapeur, puisqu'on est à 55% d'opposants au projet qui cherche à modifier le mariage du Code civil, enfin, l'institution qui permet à un homme et une femme de s'engager, d'avoir une filiation. Et ce qui est un petit peu gênant, je trouve que c'est dommage que sur le plateau, il n'y ait pas des opposants au projet. Ça montre encore une fois de plus qu'il y a un certain parti pris. C'est un peu dommage, hein, de la part de... Jacques, s'il vous plaît. Oui. Non, on n'est pas dans ce débat-là. C'est juste on voulait venir sur le sujet de l'homophobie. Donc, c'est pour ça. Et c'est la phrase choc de Brigitte Bardot qui continue de créer la polémique. C'est dans ce sens-là, Jacques. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, on va revenir à la phrase de Brigitte Bardot. Bien sûr, oui. Il faut savoir que pour la première fois en France, on a ce qu'on appelle un déni de démocratie. Puisque effectivement nos représentants qui sont censés voter dans le sens du peuple, ils votent pas dans le sens du parti, mais dans le sens du peuple, n'ont pas pu le faire en première lecture au Parlement. Là, on a eu un problème au Sénat puisqu'il y a eu d'une part l'article 1 qui a été voté en pleine nuit à toute vitesse et la conclusion du vote du Sénat, ça a été à main levée à une heure tardive.
Donc c'est des méthodes qui sont très inquiétantes. Hein. Alors maintenant qu'il y ait des réactions, je veux dire qu'il y ait des gens qui veulent basculer dans quelque chose de plus violent, il se trouve qu'en France, mais c'est presque historique, hein, jamais on ne réussit à se faire entendre sans qu'il y ait des actes de violence que moi je déplore. Hein, je suis absolument pas pour ça. Je pense qu'il vaut mieux employer une autre technique, qui est celle de Martin Luther King et de Gandhi, qui est plus efficace mais qui prend plus de temps. Et ensuite, bon, il y a tout le problème de fond sur le mariage qui n'a pas encore pu vraiment être évoqué, puisque les opposants au projet n'ont pas vraiment eu encore voix, je dirais, localement. Après, en métropole, oui. Jacques, vous avez l'impression qu'on est en train de faire passer ce dossier en force, c'est ça? Oui, il passe en force. Alors heureusement, on aura la surprise d'ici quelques temps avec le Conseil constitutionnel qui va justement déclarer cette loi inconstitutionnelle, simplement à cause de l'article 1, mais vous verrez lorsque ça passera. Sinon, Jacques, vous viendrez en débattre avec nous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de partager l'avis de quelques auditeurs de Réunion Première qui demandent en fait qu'il y ait un référendum et qu'il faut cesser que les politiques décident à notre place? Oui, c'était un minimum sur un sujet aussi clivant et sur un sujet qui a la prétention de nous faire changer de civilisation, où on remet en question la notion du genre homme-femme. Hein, on a des doutes là-dessus. Pas du tout. Pas du tout, non, mais pas du tout. Alors, je vais être très... Jacques, on se connaît, il y a pas de souci. On s'apprécie sans problème. J'apprécie moins le fait que vous pensiez que l'homosexualité se soigne. Ça, c'est vraiment un aspect sur lequel je suis... Que l'homosexualité se soigne. Vous m'avez même proposé que les jeunes du refuge, je vous les envoie... On peut les aider, oui. Que vous puissiez les soigner. Non, pas soigner, dans le sens aider à changer d'orientation, comme à changer d'orientation. Pourquoi d'orientation quoi? Sexuelle, d'orientation? Oui, d'orientation. C'est-à-dire que l'orientation sexuelle, elle se détermine, c'est étroitement lié à la vision qu'on a de nos parents, de l'altérité. Si vous avez une déstructuration du modèle initial, vous avez des grosses difficultés à la préadolescence à vous déterminer. Et souvent, les choix sont faits par rapport au vécu. Et après, on peut y échapper ou on peut continuer volontairement. Je veux dire, c'est chacun son choix après. Mais il y a des prédéterminants qui sont affectifs. Jacques, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je vous remercie. Oui. Allez, au revoir. À très bientôt, oui, Stéphane Ducamp. Ah non, je voulais juste dire au sujet de la prédétermination que je suis gentiment issu, comme Catherine, d'un papa et d'une maman. Elle allait le dire en plus, elle a son grand sourire. On n'a pas eu de problème sur le sujet. Simplement, nous sommes homosexuels, nous l'assumons. Et là aussi, c'est l'une des grandes forces. Pour moi, la meilleure façon de combattre l'homophobie, ça reste aussi une façon de l'assumer. Comme l'a dit Anaïs Cummins, et je l'en remercie, c'est il faut qu'on soit visible à l'heure actuelle dans cette société, de manière à ce que justement nous sommes dans cette société, nous travaillons, nous payons des impôts, donc nous avons des devoirs, des obligations vis-à-vis de cette société. On fait nos courses. On fait tout comme tout le monde. Et je vous rappelle vos problèmes aussi. Et on éduque nos enfants, je voudrais aussi me permettre de le dire, parce que des enfants, des familles homoparentales, il faut arrêter de rêver, il y en a. Il y a quelqu'un comme Jacqueline Farérol qui l'a à part entière reconnue. Elle s'est même, elle qui est sénatrice UMP, mis absolument du côté de la loi. Et moi, j'en ai élevé 2, ils sont tous les 2 hétéros. Non, c'est pas possible. Malheureusement. Stéphane Ducamp, Catherine Azoulay, les invités de Coup de poing dans l'actu. Et puis, avant de retourner au standard, il y a un gros cap, un auditeur de Réunion Première sur Saint-Luc qui nous dit que l'homophobie a développé dans la société française parce que les religions ont conditionné nos mœurs. C'est donc notre société avec l'aide des politiques afin d'établir selon leur point de vue une société parfaite, et qu'ils pensent que notre plus grande erreur a été de croire d'une aux religions et de deux aux politiques, et l'homosexualité existe à son sens, enfin, selon Grocaf, depuis la nuit des temps. Jean-Jacques de Saint-André, bonjour. Jean-Jacques? Allô? Jean-Jacques? Ah non, c'est Jean-Claude, j'ai dit. Pardon, excusez-moi Jean-Claude, allez-y. Oui, comment dire, que le mariage est pour tous, moi personnellement en tant que réunionnais, mais il ne voit pas de problème, chacun il fait ce qu'il veut, ça ne regarde pas nous. Merci maintenant, Jean-Claude. pour officialiser quelque chose, eh bien, nous l'avons vu 2 manifestations à Saint-Denis. Nous avons vu une grande manifestation traditionnelle, si on peut dire, qui est contre le mariage pour tous. Ça ne veut pas dire que m'y approuve, mais il reste quand même. Cette manifestation l'a réuni plus de 3000 personnes. C'est vrai qu'on avait l'église derrière la mobilisée et tout ça. Monseigneur Aubry, son petit chapeau lapin, il était là. Mais ce que est là, c'est que la majorité des Réunionnais qui ont défilé étaient contre. Est-ce
qu'on ne devrait pas en tenir compte. Ensuite, il y a eu une manifestation, le mariage pour tous. Il y avait à peu près 80 à 100 personnes. On a vu très peu de réunionnais dedans, sinon quelques affiches du PS. Est-ce qu'à la Réunion, dans cette société, on a envie de dire neuve, est-ce qu'on doit accepter la dépravation que n'est en Europe, que n'est en France, et transporter ça comme un modèle social à la Réunion? Personnellement, en tant que Réunionnais, je suis désolé de dire ça, il est inconcevable que cette société, on a envie de dire, de dépravée, il atterrit à la Réunion comme ça, il impose à la société réunionnaise, à nos enfants, ce modèle, parce que c'est une gouillarde de France, ils sont de là-bas, ils arrivent ici. Merci. Jean-Claude, il a dit ce qu'il avait sur le cœur, mais bon. Moi, je peux dire Catherine quelque chose. Oui. Bon, d'abord, la Réunion, c'est aussi la France, avant tout. Et je pense qu'il y avait peut-être, 3000 personnes qui sont venues manifester contre le mariage et que nous n'étions pas aussi nombreux, mais nous ne sommes pas aussi nombreux justement parce que chez nous, on a peur. On a peur des gens justement, des 3000 qui manifestent. Dans les manifestants, il y a beaucoup de gens qui suivent une idée, mais c'est pas forcément la leur. En fait, je pense que certains se font un petit peu manipuler justement par l'Église, ce qui est fort dommage. Moi, je suis pas croyante, c'est vrai, mais c'est dommage. Moi, j'aimerais bien discuter justement, et c'est un petit peu pour ça que je suis là. J'aimerais bien discuter avec tous ces gens qui sont contre et qu'ils essayent de m'expliquer pourquoi ils sont contre. Pourquoi justement, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? En vérité, ça va changer quelque chose pour nous si on est reconnu, mais pour eux, ça va rien changer, absolument rien. Et nous, on veut simplement vivre comme tout le monde, encore une fois. À La Réunion. À La Réunion. Stéphane Ducamp. Alors moi je voulais réagir sur dépravation. Hein, c'est un peu fort. C'est un peu fort, moi je trouve aussi. Je pense qu'à La Réunion le problème est un petit peu plus vaste que ça. Dès qu'on parle de sexualité, on parle de dépravation. Je pense que c'est pas un modèle importé du tout. Moi je fréquente et j'aide des jeunes qui sont des jeunes créoles qui justement sont rejetés par leur famille du fait de leur homosexualité. On a eu moins de manifestants. Parfois le mot rejeté est un peu faible. Est un peu faible, oui, merci. Ouais. Oui, c'est un peu faible, parce que là, on a affaire à de la violence intrafamiliale dans sa réalité, qui passe par les coups, hein, donc pour être clair, et par l'expulsion du gamin à l'âge de 18 ans de chez lui. Je voulais revenir aussi sur le nombre de manifestants. En l'occurrence, je suis très amusé parce que... Alors ça fait débat, ça. Oui, bah alors, le nombre de personnes, oui. À La Réunion, quand même, je voudrais rappeler qu'on est gentiment 4% de la population. Si on avait eu, ne serait-ce que 4% des 1 million, soi-disant 4, eh ben on était dans les chiffres, statistiquement. À La Réunion, il y a eu 3000 manifestants, on a été au bar à choix au moins 300, on est au moins 10%, alors qu'on représente 4% de la population. Donc là aussi, il faut savoir calculer et mettre les mêmes poids et les mêmes valeurs aux choses. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après... Comme je dis, hein, ça n'est pas l'homosexualité existait de tout temps, ça n'est pas nouveau, c'est seulement perçu par les religions monothéistes de façon absolument de travers. Comme dit l'Église, ce ne sont pas les homosexuels que nous rejetons, c'est l'homosexualité que nous condamnons. Ce que j'appelle franchement de l'hypocrisie, dans le sens où de toute façon on vous condamne. C'est comme si je disais je ne suis pas raciste, mais je condamne la négritude. Alors ça, vraiment, je trouve que ça passerait pas non plus. Donc là, pour nous, ça passe pas non plus. Je suis désolé. Dans le sens où, chez nous, être toléré, ça n'est plus suffisant. On est dans une normalisation dans notre société parce que, je le répète, on a des devoirs vis-à-vis de la société française et vis-à-vis de la société réunionnaise. Et on a donc le droit d'avoir des droits. Exactement. Nos familles existent. C'est aussi simple que ça. Marc de Saint-Joseph sur Réunion Première dans Coup de pendant l'actu sur le mariage pour tous. Marc, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, je ne vous capte pas. Donc, j'ai su qu'il y avait le débat. Je me suis permis d'appeler, mais je ne vous capte pas depuis midi. Ça ne fonctionne pas dans le Sud Sauvage à Saint-Joseph, c'est ça? C'est ça, dans le Sud Sauvage. Très bien, on va faire remonter l'information. Ouais. Mais enfin, c'est pas un problème. Je peux quand même intervenir. Bien sûr. Voilà, par rapport à ce mariage pour tous, je ne voulais pas entrer dans ce débat, mais à un certain moment donné, ouais. Bon, on se dit il faut quand même donner un petit peu son point de vue. Le mariage pour tous, c'est d'abord je rejette le terme d'homophobie. Je rejette aussi le fait qu'on a dit tout à l'heure que l'Église manipule. Si l'Église manipule, les politiques aussi manipulent. Bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. Non, enfin, je continue.
Je n'ai pas très bien apprécié également l'amalgame de Madame Taubira qui faisait une espèce d'allusion entre notre histoire, l'histoire des ultramarins, et en disant que nous, ultramarins, nous avions une histoire qui nous permettait de mieux comprendre et mieux accepter ce mariage pour tous. Voilà, ça c'est une parenthèse. Mais là je me pose vraiment une sérieuse question. C'est que demain, le mariage pour tous est adopté. Viendra ensuite l'adoption. Et c'est là-dessus que j'interviens, moi. Demain, sur quels critères le professionnel chargé de prononcer une adoption, sur quels critères il va se baser pour dire que tel enfant ira dans une famille homosexuelle et tel autre enfant ira dans une famille hétérosexuelle. Sur quels critères il va se baser? Plus tard, cet enfant, devenu adulte, s'il estime avoir été blessé, humilié, ou s'il a une souffrance quelconque, par rapport au choix de ce professionnel à l'époque qui lui a mis dans telle ou telle famille, qu'elle soit homo ou hétérosexuelle, la question, on dépasse ce cadre-là. Est-ce qu'il y aura un cadre réglementaire qui sera posé dès aujourd'hui pour permettre à cet enfant devenu adulte un jour de pouvoir demander réparation à la société parce qu'on l'a placé dans une famille hétérosexuel et qu'il aurait souhaité être famille homosexuelle, ou parce qu'il a été placé dans une famille homosexuelle et il aurait préféré une famille hétérosexuelle. Vous voyez, c'est ça ma préoccupation, c'est ça mon inquiétude. Ceci dit, j'ai un certain âge, je m'en fous royalement. Mais il y a eu de grands débats, ça me fait même rappeler le problème quand il y a eu on a parlé pendant longtemps des enfants de la Creuse. Vous voyez, tout ça remonte. Voilà. Donc, je voudrais qu'on me réponde là-dessus. Très vite. Merci Marc. Stéphane Ducamp, merci beaucoup d'avoir appelé. Hein. Les critères, de toute façon, les critères pour les couples. C'est l'amour. C'est la sécurité. Je pense que la base de l'adoption, elle est faite comme ça. Quand une famille va adopter, les critères qui sont utilisés seront les mêmes, hein, d'un côté comme de l'autre. Après, est-ce qu'un enfant pourra demander réparation si jamais il n'a pas été placé dans la bonne famille? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a déjà le droit de demander réparation si on n'a pas été placé dans la bonne famille? Je rappelle quand même, les violences intrafamiliales, on ne peut pas parler de violences intrafamiliales dans les familles homoparentales. Pour autant, à La Réunion, comme en métropole, on parle quand même de familles de violences intrafamiliales. C'est-à-dire qu'il y a quand même une problématique dans la famille. Cessons de voir cette famille idyllique en rose et bleu, avec un papa, une maman, une petite fille, un petit garçon. Ça n'existe plus. C'est clair et c'est net. Comme le disait la journaliste de Réunion Première à l'émission à laquelle j'ai participé, qu'est-ce qu'on fait pour les familles monoparentales? Vous êtes prêts à descendre dans la rue contre nous, c'est-à-dire contre les homosexuels, soi-disant en n'étant pas homophobes? Moi, j'ai vu des comportements homophobes ce jour-là, j'en suis désolé, très clairement, alors que les gens se disaient non homophobes. C'est comme guérir de l'homosexualité, pour moi, le penser, alors que ça a été retiré des maladies mondiales de la santé un 17 mai 1992, c'est aussi de l'homophobie. On en fera d'autres des débats sur le mariage pour tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première. Stéphane Ducamp, délégué régional du Refuge, et Catherine Azoulay, activiste révoltée contre toutes les formes d'injustice. Merci encore.